18h10 à Alger. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique. En voici les titres. Le chef de la diplomatie algérienne à Londres pour prendre part à une importante réunion consacrée au Conseil de sécurité de l'ONU. Occasion pour Ahmed Attaf de réaffirmer l'engagement de l'Algérie à œuvrer pour la paix durable et pour les causes justes durant son mandat au Conseil de sécurité. Au Maroc, un nouveau scandale éclabousse une des filiales de la holding royale Al-Mada. Le groupe Managem accusé par la presse allemande d'utiliser des produits toxiques, en l'occurrence de l'arsenic. Les 11 millions de Malgaches doivent se rendre aux urnes pour choisir le président demain. Mais les tensions entre l'opposition et le camp d'Andry Rajoelina laissent planer le doute sur la tenue du scrutin. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a participé en Grande-Bretagne à une rencontre consultative sur le Conseil de sécurité dans le cadre de sa visite de travail au Royaume-Uni. La rencontre a vu une participation de haut niveau de la Grande-Bretagne, des pays africains membres du Conseil de sécurité, ainsi que les pays africains qui rejoindront le Conseil de sécurité à partir du 1er janvier prochain. Par ailleurs, et dès son arrivée à Londres, Ahmed Attaf s'est entretenu avec son homologue, Lord Tariq Ahmed. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre de la tenue de la deuxième session du dialogue stratégique algéro-britannique. Les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales sous leurs différents aspects. En outre, les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux diplomates se sont également penchés sur les graves et tragiques développements que connaît la question palestinienne en ce moment où Gaza subit un génocide. L'Algérie défendra avec force la nécessité, premièrement, de dépasser l'approche du statu quo, deuxièmement, de s'attaquer aux causes profondes des conflits et des situations de crise. Troisièmement, d'accorder plus d'attention au rôle des femmes dans les processus de paix et le sort des enfants dans les conflits armés. Quatrièmement, parvenir à un nouveau modèle d'opération de paix plus adapté au contexte contemporain. Cinquièmement, travailler côte à côte avec les organisations régionales, en particulier l'Union africaine et la Ligue des États arabes. Et lors de cette rencontre consultative sur le Conseil de sécurité, Ahmed Attaf a mis en exergue les priorités de l'Algérie lors de son prochain mandat au sein du Conseil de sécurité, notamment les questions liées au monde arabe et au continent africain. Je vous propose de l'écouter. Our priorities include first and foremost Nos priorités consistent notamment à œuvrer pour raviver l'intérêt et l'implication du Conseil de sécurité dans la résolution des conflits dans la région africaine et arabe. En Afrique, la région du Sahel est devenue le foyer de la plus grande concentration au monde de foyers de conflits armés et de crises multidimensionnelles prolongées. Elle a également la stabilité politique résultant du récent retour de changement de gouvernement anticonstitutionnel dans la région arabe, la tragédie en cours dans les territoires palestiniens occupés, en particulier dans la bande de Gaza assiégée, constitue un horrible rappel de la nécessité urgente de traiter correctement la question palestinienne conformément à la solution de deux États sur laquelle la communauté internationale s'est accordée il y a des décennies. Le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et coordinateur de la mission onusienne chargée d'organiser le référendum sur l'autodétermination du Sahara occidental, MINURSO, Sidi Mohamed Ammar, a pointé du doigt ce qu'il considère comme étant l'autarcie du Conseil de sécurité quant à la question du processus de paix au Sahara occidental, allant jusqu'à considérer que c'est une position négative et dangereuse, surtout depuis la violation en 2020 par l'occupant marocain du cessez-le-feu en vigueur depuis 1991, affirmant que cela a exacerbé la situation et entravé la recherche d'une solution pacifique et durable au cours des dernières décennies, avant de mettre en garde contre l'occupation continue par le Maroc de territoires du Sahara occidental, ajoutant que cette occupation constitue une source du manque de sécurité et de stabilité dans toute la région et au-delà. Sidi Mohamed Ammar s'exprimait à l'occasion d'une rencontre
rencontre au siège du Parlement danois sur le Sahara occidental. La question des réparations pour la traite transatlantique, toujours d'actualité. Ça a d'ailleurs été le thème d'une rencontre qui s'est déroulée hier à Accra, au Ghana, occasion pour les présents de revenir sur cette page noire de l'histoire de l'humanité. Lors de cette rencontre, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a appelé l'ensemble des pays africains à s'unir pour obtenir des réparations pour l'esclavage transatlantique et les dommages causés durant l'ère coloniale. Pour rappel, le front de Cape Coast au Ghana ou encore l'île de Gorée au Sénégal sont aujourd'hui classés patrimoine mondial de l'UNESCO pour que nul n'oublie cette sombre histoire de la domination coloniale, raciale et d'épuration ethnique qui ont été érigées en politique d'État. Aux côtés de la traite transatlantique, le continent africain veut obtenir réparation pour les crimes coloniaux et au même titre la restitution du patrimoine culturel continental qui aujourd'hui se trouve dans les musées en Occident. La réparation englobe également des initiatives visant à renforcer les communautés victimes par la promotion de l'éducation et la garantie d'une égalité face aux opportunités de développement durable pour ces communautés longtemps restées pour compte. Réparer implique également un investissement dans la construction d'un avenir commun où la justice prévaut. Réparer, c'est enfin intensifier les efforts de restructuration du système international dans un souci de justice pour l'Afrique. Il est donc temps que l'Afrique, dont 20 millions de fils et de filles ont vu leur liberté réduite et vendus en esclavage, reçoivent également des réparations. Aucune somme d'argent ne peut réparer les dommages causés par la traite transatlantique des esclaves et ses conséquences qui s'étendent sur plusieurs siècles, mais c'est certainement une question à laquelle le monde doit être confronté et ne peut plus ignorer. Et avant même que ces discussions sur les réparations ne soient conclues, le continent africain tout entier mérite des excuses formelles de la part des nations européennes impliquées dans la traite des esclaves. Dans le dossier libyen, le représentant spécial du secrétaire général et chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, poursuit les rencontres de haut niveau en vue d'en finir avec l'embroglio institutionnel qui mine le pays et de réaliser une paix durable en Libye. C'est dans ce sillage que le chef de la MENUL s'est entretenu au siège du Conseil présidentiel à Tripoli avec plusieurs hautes personnalités libyennes, notamment avec le premier vice-président du Conseil suprême de l'État, Messoud Oubaid, et du vice-président du Conseil présidentiel, Moussa El-Kouni, ainsi que des ministres du gouvernement de l'unité nationale. Les présents ont notamment fait le point sur la situation sécuritaire dans le sud de la Libye, ainsi que les projets de développement de la région. Par ailleurs, les parties libyennes ont informé Abdoulaye Bathily du lancement prochain d'une initiative en lien avec les lois électorales et à la manière d'aborder les élections et qui vise également à parvenir à la mise en place de solutions politiques à la crise libyenne. Je vous le disais en titre, nouveau scandale qui éclabousse le groupe marocain Managem, une des filiales de la holding royale Almada, accusée par la presse allemande, revenant sur les conditions d'extraction du cobalt à destination de constructeurs automobiles européens, indiquant la présence d'arsenic à des niveaux élevés dans les eaux des mines, avant d'ajouter que l'entreprise ne respecte pas les normes internationales en matière de protection des travailleurs et prend des mesures contre les syndicats qui dénoncent ces conditions de travail. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que le groupe Managem est cité dans des affaires écologiques et sociales, le plus vieux étant sans doute la mine d'argent d'Imider ou un bras de fer qui oppose la population de la région à Managem dure depuis plus de 60 ans.
Au Sénégal, le feuilleton judiciaire d'Ousmane Sonko se poursuit et il repart à la case prison. En effet, l'opposant vient d'être transféré à la prison du Cap Manuel située dans la commune d'Arquoise de Plateau. Après avoir passé 3 mois dans un hôpital, ce transfert a provoqué de vives polémiques dans le pays. Les partisans de Sonko n'ont pas tardé à exprimer leur mécontentement en vue de la situation. Pour rappel, ce feuilleton judiciaire a conduit à de violentes heurts il y a quelques mois au Sénégal. Le président kényan William Ruto et le président du Conseil de la souveraineté de la transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, ont convenu d'œuvrer à la création d'un cadre de dialogue inclusif afin de mettre fin à 7 mois de conflit au Soudan. Les deux dirigeants ont pris part lundi soir à un dialogue bilatéral à Nairobi, la capitale kenyane, afin de discuter des récents développements en matière de sécurité au Soudan et dans la région. Pour rappel, les affrontements meurtriers ont lieu depuis le 15 avril dernier entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide. Selon les chiffres de l'ONU, au moins 9000 personnes ont perdu la vie lors des affrontements et plus de 6 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Je vous le disais hier, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est penché sur la question de la prorogation du mandat de l'ONU à Abyei, zone frontalière contestée entre le Soudan et le Soudan du Sud. Et c'est à la favorable que le Conseil de sécurité a tranché pour 1 an de plus pour la mission FISNUA, soit jusqu'au novembre 2024. Et depuis le début de l'année, plus de 217 incidents sécuritaires ont ciblé directement les travailleurs humanitaires en République démocratique du Congo, causant au moins 3 morts et une vingtaine de blessés, a indiqué le Bureau des coordinations des affaires humanitaires de l'ONU. OCHA, précisant par ailleurs que près d'une trentaine de travailleurs humanitaires ont été enlevés entre le 1er janvier et le 13 novembre 2023. Les récents affrontements entre les acteurs armés dans la province du Nord Kivu ont occasionné le déplacement de plus de 450 000 personnes depuis le début du mois d'octobre. Les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Ituri abritent à elles seules plus de 5,5 millions de personnes déplacées, précise le bureau onusien. Pour rappel, la République démocratique du Congo fait face à un important abcès sécuritaire depuis plusieurs années, créant de vives tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Les deux s'accusent mutuellement de financer des groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Et au Kenya, au moins 46 personnes sont mortes et des milliers d'autres ont été déplacées après l'intensification des pluies liées au phénomène El Niño. Selon le secrétaire du cabinet du ministère de l'Intérieur, la plupart des décès ont été causés par les inondations, tandis que le gouvernement avait émis des nouvelles alertes aux inondations. Le département météorologique du pays prévoit de son côté la poursuite des pluies jusqu'au mois de janvier prochain. Présidentielle à Madagascar, elle s'annonce également tendue. C'est demain que les Malgaches sont appelés aux urnes pour choisir leur nouveau président. Une présidentielle, je vous le disais, tendue. Aujourd'hui encore, des partis d'opposition appellent au boycott. Pour rappel, cette présidentielle initialement prévue le 9 novembre dernier a été repoussée pour demain, 16 novembre. Et les travaux des journées de l'entrepreneuriat se sont clôturés aujourd'hui à Alger après plusieurs conférences consacrées à la promotion et à la création d'entreprises, en particulier chez les jeunes. Des nombreux porteurs de projets se sont retrouvés pour échanger des idées, des connaissances et des expériences différentes. Les projets de création d'entreprises vont du domaine de la santé à celui des énergies vertes. Par ailleurs, une nouvelle plateforme de mise en relation de la diaspora algérienne avec l'étranger, avec des talents résidant en Algérie, sera bientôt mise en place.
Madame, Monsieur, c'est la fin de ce 24 heures Afrique. Je vous donne rendez-vous demain. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.